Our next speaker is His Excellency Mohammed Ould Azorani, President of the Islamic Republic of Mauritania. We welcome you. Excellence, Madame la Présidente de la Commission européenne, Excellence, Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à Son Excellence, la Présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, à travers elle à l'Union européenne dans son ensemble, pour l'aimable invitation qui m'offre aujourd'hui le plaisir de prendre part avec vous à la présente édition du Global Gateway Forum, consacré à la connectivité mondiale en période de tensions géopolitiques et géoéconomiques et à l'identification dans ce contexte de priorités d'investissement. Je voudrais, en outre, exprimer ma très haute appréciation de la qualité des relations de coopération entre mon pays et l'Union européenne. Profonde, diversifiées et constructives, ces relations sont soutenues par un ensemble de valeurs communes et par l'excellence de nos relations bilatérales avec chacun des pays de l'Union. Elles couvrent aujourd'hui de nombreux domaines prioritaires comme le développement humain, la transition vers une économie verte et bleue, la gouvernance, la stabilité et la sécurité, dans lesquels l'Union européenne nous apporte un soutien constant et précieux. Qu'elle en soit ici vivement remerciée. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'affaiblissement croissant du multilatéralisme, la montée du protectionnisme, les conflits armés en Ukraine et au Proche-Orient, ainsi que la multiplication des foyers de tension, d'instabilité et de conflits à travers le monde, en particulier en Afrique, plongent aujourd'hui notre planète dans une atmosphère d'incertitude tant économique que géopolitique. Chaque jour, les mécanismes de la gouvernance mondiale, politique, économique et financière révèlent davantage leurs limites. Des alliances se reconfigurent et l'ordre international peine à se réajuster, voire à se redéfinir au gré des crises sécuritaires, économiques et géopolitiques. Cette situation aggrave les défis mondiaux liés à la sécurité et à la stabilité, au changement climatique, à la pauvreté et au déficit de gouvernance et d'inclusivité de développement. Face à ce contexte préoccupant, l'Union européenne a choisi de réaffirmer son attachement au droit international, mais aussi et surtout à son alignement sur les objectifs du développement durable et sur le renforcement de la coopération multilatérale. L'initiative Global Gateway illustre admirablement cet engagement en faveur de la coopération internationale et du développement durable. Cette initiative est centrée sur le renforcement de la connectivité mondiale à travers le développement de liaisons intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l'énergie, des transports, de la santé, de l'éducation et de la recherche. Ces objectifs convergent parfaitement avec les priorités de la Mauritanie. Excellences, Mesdames et Messieurs, résolument engagée à bâtir un développement durable et inclusif, la Mauritanie a fait de la promotion du capital humain et de la lutte contre la pauvreté, contre la marginalisation et la précarité les piliers de sa stratégie de développement national.
Elle a ainsi accordé une attention particulière à des moyens de plus en plus importants aux services publics de base, santé, éducation, eau, électricité, services numériques, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie des plus démunis, tout en œuvrant à consolider l'ancrage de l'État de droit, des libertés individuelles et collectives et de la bonne gouvernance. Nous travaillons à accélérer la transition vers une économie verte et bleue, à diversifier notre économie, à développer le numérique, les infrastructures et le secteur productif, et à améliorer le climat des affaires ainsi que le cadre juridique et fiscal pour encourager les investissements nationaux et étrangers dans un environnement sûr et fiable. Je tiens ici à saluer l'accompagnement constant de l'Union européenne dans tous ces domaines, notamment dans le domaine du numérique, où la construction d'un centre de données à Nouakchott et l'installation d'un deuxième câble sous-marin pour un Internet à haut débit qui permettra de sécuriser et d'accroître la capacité de transmission des données, de transmission des données. Dans le domaine des infrastructures, la construction d'une ligne d'interconnexion électrique à haute tension reliant Nouakchott, la capitale, à Néma, sur plus d'1 millier de kilomètres, dont le tronçon entre Nouakchott et Kifa est financé par l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement et l'AFD, sera signé en marge du présent forum, ainsi qu'à la construction du pont de Rosso qui relie la Mauritanie au Sénégal. Dans le domaine des énergies renouvelables, l'initiative écosystème de l'hydrogène vert de l'équipe Europe, soutenue par l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, l'Allemagne, l'Espagne et la France. Silence, mesdames et messieurs. Le besoin est aujourd'hui plus que jamais pressant de construire des partenariats solides, ancrés dans des valeurs partagées pour faire face aux multiples défis et incertitudes inhérentes aux crises économiques et géopolitiques actuelles. Aussi, tout en renouvelant mes remerciements à l'Union européenne pour son appui précieux, je réaffirme ma ferme volonté d'œuvrer à consolider, à diversifier davantage les relations de coopération qui unissent à mon pays. Je vous remercie.